Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Toton80. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager une petite mésaventure qui m'est arrivée. Je vais vous montrer tout ça en vidéo, donc là je ne suis pas déguisé pour un petit carnaval ou quoi que ce soit, le bal masqué. Je vais faire une petite lutte avec des insectes très vilains et je vous fais découvrir tout ça. Donc oui, comme je vous le disais, je me suis retrouvé face à des petites guêpes qui sont venues nous embêter tranquillement chez moi. Donc cette vidéo est franchement pas comme d'habitude, ni pour de la pétanque, ni pour du tuto ou du jeu vidéo. C'est vous partager un petit peu mes aventures aussi. Et là, comme vous pouvez le constater, on avait vu il y a 15 jours de ça, pas mal de guêpes tourner à ce niveau-là. Et donc j'ai mis du produit et 15 jours après, j'avais constaté que je me retrouvais avec beaucoup de guêpes dans le garage, mortes. Et donc il fallait faire quelque chose. Donc comme vous pouvez voir, a priori, à vue d'œil, il y a quelques guêpes qui volent comme ça. Mais bon, le truc, c'est que dans le garage, j'en ai retrouvé des centaines et des centaines mortes. Et ça m'a inquiété. Donc là, j'ai traité en fait avec un solvant et une poudre insecticide 15 jours. Et là, je viens de refaire le même traitement comme vous le voyez sous les yeux. Le problème, c'est que l'accès était difficile. Donc on a pulvérisé comme on a pu. Et là, on se dit, bon, il n'y a pas trop de bestioles. Ça n'a pas l'air si critique que ça. Pourtant, je vous assure que dedans, il y en avait vraiment beaucoup de mortes. Et là, on s'est dit, il va falloir aller au cœur du problème et chercher d'où ça vient. Donc là, on traite pour être le plus serein, tranquille, pour intervenir à l'intérieur. Et maintenant, il va falloir aller voir justement dans le garage. Donc, vous voyez, il y a une doublure en fait faite en OSB. Et dedans, vous avez un isolant. Et on entend un bourdonnement assez sourd au niveau de là où je suis en train d'essayer de démonter. Donc vous aviez des vis qui ont été un petit peu poussées et des clous qui retenaient l'OSB. Donc là je suis en train de tout démonter sans essayer d'abîmer, bien entendu, vu qu'on va essayer de faire ça proprement, mais c'est la galère parce qu'en plus de ça je suis dans une cage d'escalier, donc ça facilite encore plus les manœuvres. Donc comme c'est la société Tony 2000, pour ceux qui connaissent, qui ont fait les travaux, je peux vous dire que c'est du costaud et ça tient bien, donc ça va être la galère à démonter. Forcément c'est en accéléré parce qu'il faut savoir que ça m'a pris la matinée pour arriver à démonter toutes les plaques. Vous le verrez un petit peu plus tard, je vais pas vous spoiler, mais c'était vraiment assez long, fastidieux. Là on commence à réussir à décrocher la plaque. Et à la grande surprise, quelques guêpes apparaissent. Donc je me dis, bon le nid est peut-être juste derrière à ce niveau-là, au niveau de la plaque. On va aller remettre un petit coup de produit, on va remonter sur le toit et remettre un petit coup de produit au-dessus pour voir. Et là, vous voyez, ça sort. Et je suis en train de traiter au-dessus. Et bizarrement, c'est en train de ressortir à nouveau. Regardez. Donc bon, effectivement, on se dit, bon le nid est juste là. On va y aller mollo au niveau du démontage. On met un petit coup de solvant pour éviter d'avoir trop de guêpes qui s'envolent aussi dans le garage. Alors à savoir qu'il y a 15 jours j'ai traité donc avec une poudre insecticide et un produit flash qu'on appelle, qui est un propulseur à gros débit. Mais le problème, on n'avait pas de visibilité d'accès, donc j'ai traité un petit peu dans le vide. Mais ça a quand même été assez efficace. Donc on est reparti dans l'aventure du démontage sans abîmer le plus possible, sachant qu'on a quand même un joli petit plafond en PVC, donc on va éviter de l'abîmer. Et de voir ce joli petit nid de guêpes qui nous enquiquine depuis quelques jours. Donc non, ne paniquez pas, ce que vous voyez derrière la plaque là, ce truc un peu bizarre, biscornu, c'est pas un nid, hein, c'est l'isolant qui est à base de bois, qui est un très bon isolant d'ailleurs. Aparté, c'est quelque chose que je vous conseille, c'est fait à base de laine de bois et c'est vraiment très efficace. Donc là c'est le casse-tête pour arriver à écarter la planche sans tout abîmer et essayer de caler pour voir petit à petit ce qu'il y a, parce que la grande surprise c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière et il ne faut pas faire de fausses manips. Je vous rappelle, même si on est équipé, ça peut être quand même dangereux, et puis on est dans une cage à escalier, donc la panique. Et regardez, qu'est-ce qu'on voit tout en haut? Des petites guêpes, mais aussi la coque
d'un gros nid de guêpes, ce qu'on appelle des guêpes germaniques. Et là, comme vous pouvez le constater, je vais commencer à les chatouiller et ça va commencer à s'énerver de plus en plus. Alors il était tôt le matin, il faisait frais, mais là on arrive en fin de matinée et elles sont un petit peu plus vigoureuses et elles vont commencer à être un peu plus agressives avec moi. Donc il est temps de passer aux choses sérieuses avant que ça s'envenime de trop et que j'en ai surtout trop dans le garage. Parce que je vous rappelle, le but du jeu c'est d'en avoir le moins possible aussi dans le garage parce qu'il va falloir traiter. J'ai quand même un assez grand garage et c'est un peu compliqué. Donc voilà, on a fait ce qu'il fallait, on a arraché l'OSB et arraché l'isolant. Et comme vous pouvez le voir, le nid a poussé l'isolant, ce qui fait qu'il avait gonflé dans la cloison, ce qui m'avait en fait décalé l'OSB. Et vous voyez, le nid quand même était assez important. Là on voit bien, là j'ai été obligé de casser la planche malheureusement sans abîmer de trop quand même. Et là vous pouvez voir, il reste une partie. Alors une partie du nid est tombée quand j'ai enlevé l'isolant. Et là on voit vraiment la tâche, la grosseur du nid qui est là, qui est quand même assez importante. Franchement c'est assez bluffant. Et il reste quand même pas mal d'alvéoles. Donc on va traiter, on va pulvériser un produit au milieu avec une perche. Et on va laisser agir quelques temps. Donc là vous pouvez voir en attendant, je vous ai fait un petit peu les petites familles de guêpes, vous puissiez voir les tailles qu'il y avait. Et je pensais avoir eu la reine, mais en fait il y a beaucoup de grosses guêpes dans le nid. Et là maintenant il était temps d'éliminer le reste. Donc après le traitement, j'ai enlevé tout le nid. Là vous voyez c'est la tâche en fait, qui était très costaud. Tout à base de bois, je vous le rappelle, c'est vraiment du bois, c'est pas de la terre ni quoi que ce soit. Et là vous voyez, donc il y a des étages et des étages de gamelles avec des nids, des alvéoles, et vous en avez vraiment un paquet, c'était assez bluffant. Pour info, le nid faisait environ 80 cm de hauteur sur une cinquantaine de centimètres de large. Donc voilà, c'était costaud, et les guêpes arrivaient par ici, rentraient par ce petit passage qui était juste ici. Donc maintenant, tout a été démonté, désinfecté, et on va pouvoir être tranquille de nombreuses années, je l'espère. Voilà, écoutez les amis, c'était Tonton du 80, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, c'était un nouveau truc que j'avais envie de vous partager, donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker si vous avez aimé, à vous abonner bien entendu si c'est toujours pas le cas. Ok, si t'as bien aimé ma vidéo, n'hésite pas à cliquer sur ma petite tête bleue, c'est entièrement gratuit. N'oublie pas aussi d'activer la cloche des notifications si tu veux être au courant de toutes mes dernières vidéos. C'était Tonton du 80, je te remercie encore et je te dis à ciao, bye bye.